Erev Tov, Shalom Uvracha. Je voudrais avant tout remercier Akadosh Baruch Hu pour avoir exaucé notre filote et nous avoir donné la possibilité de nous réjouir par la guérison de mon père. Je sais que chacun et chacune a été largement impliqué pour cela et je voudrais donc vous remercier et dédier le shiur également en forme de hodaya, de remerciement à Akadosh Baruch Hu. Je voudrais aussi que l'on ait une forte pensée pour Madame Messaouda Badrina qui est décédée et pour qui on va également dédier notre shiur avec une tfila particulière que l'on adressera à Kadosh Baruch Hu en lui demandant d'être clément avec nous et d'apporter la guérison Be'ezrat Hashem à toutes les personnes malades. Vous savez que cette semaine, comme les semaines à venir, nous avons, Baruch Hashem, une lecture assez longue et assez complexe de la paracha de la semaine. Cette semaine, nous commençons une saison de doublons par la lecture de la parashat Tazria Metzora, qui se poursuivra la semaine prochaine et celle d'après, par d'autres parachiotes également, toutes composées et complexes, chargées de grandes références et de grandes notions. J'aimerais avant tout, ce soir, Be'ezrat Hashem, vous proposer une lecture globale de la paracha, une lecture globale des deux parachiotes de la semaine, la première parashat Tazria, la seconde parashat Metzora, et essayer ensemble de comprendre le fond de ces parachiotes et surtout en tirer une moralité personnelle, puisque l'idée, ce n'est pas simplement d'étudier pour connaître, c'est aussi pour savoir comment se comporter et apprendre à en tirer une moralité personnelle à chaque fois. La paracha de Tazria est une paracha qui a introduit son sujet par l'accouchement de cette dame qui a regretté à un moment donné de mettre au monde ses enfants, ou plutôt qui a promis de ne plus mettre au monde des enfants suite à la douleur de l'accouchement, et qui se voit apporter un sacrifice, un korban, lorsque sa période d'impureté se termine. Immédiatement, une fois que la Torah évoque ce sujet, elle se lance sur le sujet du Metzora. Metzora, c'est un homme lépreux, un homme qui est touché par différentes variantes de lèpre, plus claires les unes que les autres. Cet homme-là qui sera consulté, vérifié par le Kohen, qui sera parfois pur ou parfois impur et qui devra même quitter son machané, son camp. Un homme qui se trouve au cœur de la parashat Tazria, mais surtout au cœur de la parashat Metzora également. La parashat Metzora parle également de cet homme. Elle ne parle plus spécialement de son impureté, de ses différentes caractéristiques citées dans la parashat Tazria à propos de la lèpre. Elle parle surtout des corbanotes et des sacrifices que cet homme va devoir apporter à l'issue de sa période d'impureté. En faisant une synthèse, on remarquera finalement que le Metzora, c'est l'homme clé de ces deux parachiotes, avec une petite section qui est légèrement réservée pour les corbanotes de la femme au début de la parashat Tazria. Un homme Metzora, c'est un homme lépreux, on le traduit assez vulgairement. Le Metzora, cet homme-là qui, après avoir commis une erreur que l'on ne connaît pas encore, en tout cas le texte ne l'évoque pas, a été puni par une forme de lèpre qui se propage sur le corps, parfois qui est même apparente sur l'intégralité du corps, et qui se voit obligé d'aller consulter non pas un médecin, mais un homme Kohen, qui va lui dire si sa lèpre est une lèpre impure, une lèpre qui est pure, et à partir de là, lui exiger parfois même de quitter le mahané, c'est-à-dire de quitter le camp et aller s'exiler vers d'autres horizons, prendre le temps de réfléchir et attendre que le Kohen le consulte une nouvelle fois pour à présent lui dire si il est pur ou non. La lèpre, c'est une forme de maladie qui est un peu inconnue. La Torah ne donne pas spécialement de caractéristiques médicales lorsqu'elle parle de cette plaie. La Torah parle surtout de la couleur de la plaie et de sa propagation sur le corps de l'homme. C'est-à-dire qu'on parle surtout de comment cet homme-là a été touché par la lèpre. A-t-il été touché donc de façon intégrale
ou de façon partielle. Donc ça, on en parle très largement. On parle également des couleurs, on parle également de ces poils qui pourraient s'y trouver sur la lèpre, mais on parle peu d'un caractéristique médical que l'on aurait sans doute attendu lorsqu'on regarde les textes de la paracha qui évoquent ce sujet. Je voudrais donc vous poser la question et la poser à travers la lecture de cette paracha. Pourquoi la Torah punit-elle cet homme-là par la lèpre? En réalité, que veut dire la lèpre? Quelle est la traduction de la tsara'at? Et enfin, comment est-ce que le corps médical aujourd'hui pourrait percevoir cette tsara'at-là évoquée dans les textes de la Torah? La considère-t-elle comme une vraie maladie ou plutôt comme une forme de punition un peu inconnue, mystique, spirituelle, irrationnelle, que l'on ne pourrait pas comparer à d'autres maladies aujourd'hui. Juste pour une question de réglage, vous me voyez faire circuler depuis tout à l'heure le téléphone. Je vous prie de m'excuser. On va essayer, c'est peut-être un petit peu mieux de le faire comme ça. Je n'ai pas la bonne solution. Mais Ezrat Hashem, on va finir par se repérer. On appelle ça les aléas du direct. Tov, Beseder, Zelonora. Tant qu'il n'y a pas de perte en route, c'est le principal. Je crois que là, on se débrouille un peu mieux et on s'en sort. Voilà, l'idée c'est que on puisse voir un petit peu mieux les choses. Baruch Hashem, désolé pour le désagrément. Donc, pour reprendre un petit peu la question et reprendre le fil des choses, on cherche à savoir quelle est la définition de la lèpre, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu punit cet homme-là par la lèpre, et enfin, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait comparer cette forme de plaie qui se propage parfois sur le corps à une maladie, quelle qu'elle soit, qui pourrait exister aujourd'hui. Pour cela, j'aimerais revenir un petit peu dans l'histoire. En regardant un petit peu l'histoire, on retrouve différents événements qui circulent du premier livre de la Torah jusqu'au dernier, depuis le Sefer Bereshit jusqu'au Sefer Devarim, qui évoquent pour certains des faits assez surprenants, dans lesquels certains grands personnages ont été punis par la lèpre, ou encore pour d'autres références, la Torah évoque plutôt la gravité d'une transgression qui aurait été commise et pour laquelle la Torah punit une personne par une plaie, par une maladie. À partir de ces quelques références, on avancera pas à pas et Be'ezrat Hashem, on arrivera à cet objectif qui est celui de comprendre pourquoi est-ce que la Torah a puni cette personne par la tzara. Une première référence. La Gemara dans Echin évoque la définition du Metzora. Metzora, c'est un homme qui, par définition, a sorti du mal de sa bouche. Metzora, vulgairement traduit par la lèpre, se définit avec un peu plus de sens par l'action qui a été menée par cet homme. En réalité, l'homme ici a été statué non pas en fonction de ce qu'il est, mais en fonction de ce qu'il dit, ou en fonction de ce qu'il a dit. Il a été motira, il a dit une chose mauvaise. À partir du moment où il a dit une chose qui était mauvaise, alors la Torah le punit par la lèpre. Cet homme-là, dit le Midrash, a même transgressé les 5 livres de la Torah. Preuve en est, c'est que dans la paracha qui évoque les différentes caractéristiques de la lèpre et du korban que cet homme va devoir approcher, le mot Torah a été évoqué 5 fois. Le mot Torah a été évoqué 5 fois. Pourquoi 5 fois? Il dit le Midrash, c'est un Midrash qui se trouve dans Vaikra Rabbah. La Torah évoque à plusieurs reprises ce terme de Torah pour faire référence aux différentes transgressions commises par cet homme qui a dit du mal sur l'autre. Qu'a-t-il transgressé? Dit le Midrash, cet homme-là a transgressé les 5 livres de la Torah. La Torah évoque dans les sujets de ce Metzora 5 fois le mot Torah pour faire référence à la gravité des faits. Un homme qui parle du mal sur son prochain, c'est un homme qui transgresse systématiquement des notions retranscrites dans les 5 livres de la Torah.
Pour commencer par le début, on évoque la première histoire dans le Sefer Bereshit où une faute a été commise par une créature de Dieu, punie par la suite. Je parle de l'histoire du serpent. Souvenez-vous, le serpent qui va entraîner Chava et Adam également à fauter et à consommer du fruit défendu. Que dit-il le serpent? Que dit-il pour convaincre ces deux premières créatures de Dieu à consommer le fruit défendu? Il leur dit comme ça: Akadosh Baruch Hu sait qu'en consommant ce fruit-là, Venifkeru enechem, vos yeux vont s'ouvrir, c'est-à-dire vous allez avoir une clairvoyance que vous n'aviez pas auparavant, Viitem, et vous saurez à partir de là qu'Elohim, comme Dieu. En réalité, il dit le serpent ici aux premières créatures de Dieu, le Créateur, Akadosh Baruch Hu, ne voudrait pas que vous lui ressembliez. Le Créateur ne souhaite pas que vous consommiez de ce fruit pour ne pas être comme lui. Voici la première erreur qui est commise par une créature de Dieu et qui fait ici référence à la notion du Lachon Hara. C'est non seulement la première histoire qui tourne autour de la médisance, mais surtout à partir de là que l'homme a commencé à fauter. Sans avoir consommé de ce fruit, peut-être que l'approche que l'homme aurait eue envers une faute, envers une transgression, aurait été largement différente. Avançons pas à pas et passons au Sefer Shemot. Le Sefer Bereshit a été évoqué. Dans le Sefer Shemot, on retrouve des interdictions notées très clairement dans les textes, notamment je parle de l'interdiction de l'Oteler Rachil Be'amecha, tu n'iras pas colporter au sein de ton peuple, une transgression qui fait clairement référence à l'interdiction de dire du Lachon Hara. Dans le Sefer Vaïkra, la même chose, on parle de l'histoire des Meraglim. Les Meraglim sont partis explorer la terre d'Israël avant d'y entrer, et qui avaient quelque part un souhait peut-être d'aller vérifier en amont que la parole de Dieu ou que la promesse de Dieu puisse se réaliser dans de bonnes conditions, mais qui ont finalement critiqué la terre et qui ont été punis. La faute des Meraglim a entraîné donc une errance de 40 ans dans le désert. Pour le Sefer Bamidbar, c'est la paracha de Myriam, la sœur de Moshe, qui parle du mal sur son frère et qui est frappée par la lèpre. Dans le Sefer Devarim, dans le Sefer Bamidbar, c'est la paracha des Meraglim, pardon, dans le Sefer Devarim, c'est l'histoire de Myriam. Myriam qui parle du mal sur son frère. En faisant une synthèse, on retrouve finalement, dans les 5 livres de la Torah, une histoire, un fait, une interdiction qui tourne autour de ce fameux Lachon Hara, cette médisance que la Torah interdit, pour laquelle un homme est puni. Et puni de quoi? De la tsarat. Mais pourquoi? Pourquoi Akadosh Baruch Hu punit une personne Metzora, qui est Motzira, qui exprime du mal, qui dit du mal sur l'autre, par ce qu'on appelle la tsarat? Cet homme-là a certainement transgressé les 5 livres de la Torah, puisque dans les 5 livres est évoquée une interdiction qui tourne autour de l'action qu'il vient de commettre. Mais pourquoi la Torah souhaite-t-elle le punir de cette manière-là? Le fait d'exprimer une parole mensongère ou une parole médisante ou une critique à l'égard de l'autre, c'est démontrer quelque part ce que l'on a au fond de soi et ce que l'on est réellement. Pour dire les choses plus clairement, je cite ici un propos qu'écrit Shlomo Ameler dans Mishlei, Gam Evil Maharish et Chacham Echachev. Souvenons-nous de ce texte écrit par Shlomo Ameler qui parle de cet homme, Evil, qui est sot, et qui pourrait être considéré comme un homme Chacham, intelligent, à partir du moment où il est Maharish, à partir du moment où il se tait. Pourquoi Shlomo Ameler le considère comme un homme sage? Il y a différentes approches sur le texte. Vous avez le Metsudat David qui parle plutôt de celui qui fait taire un sot. Donc, il met en avant plutôt une forme d'intellectualité en faisant taire une personne qui n'a pas ses capacités. Un autre commentaire que je cite, c'est le commentaire du Radak, qui parle plutôt de celui qui observe ce qui se dit autour de lui et qui ne parle pas rapidement. Il est beaucoup dans l'observation et son entourage le considéra comme un homme chacham, comme un homme qui est sage. Quelqu'un qui observe et qui parle peu
est considéré comme un homme qui est sage. Rabbi Menachem Meiri, et le troisième commentaire que je cite ce soir, fait référence plutôt à la crainte de celui qui parle très peu et qui a peur de se tromper, qui a peur d'exprimer une parole mal placée. Celui-ci, Shlomo HaMelech le considère comme un homme chacham, comme un homme qui est intelligent. En réalité, celui qui exprime une parole, quelle qu'elle soit, est quelqu'un qui se définit, qui s'exprime. C'est-à-dire quoi, qui s'exprime? C'est pas simplement qui exprime une chose, c'est quelqu'un qui s'exprime réellement. Il exprime ce qu'il est. Celui-ci, cette personne qui a exprimé du mal, qui a parlé du mal sur l'autre, a démontré en réalité le fond de sa personnalité. La parole est finalement au cœur de la transgression de ce Metzora, qui a démontré à travers ses faits, à travers ce qu'il a commis, pas simplement sa capacité à parler sur l'autre, mais sa capacité à démontrer le fond de sa personnalité, qui pour le coup n'est pas spécialement honoré, puisque la Torah le punit pour avoir parlé et le punit par la tsarat que l'on va également définir. La Mishnah dans Pirkei Avot le dit. Souvenons-nous de ce que dit le maître de la Mishnah à la fin du premier chapitre. L'omatzati la gouftov et la shtika. Je n'ai pas trouvé mieux pour le corps que le silence. Mais pourquoi le silence? Bien évidemment que parfois il faut s'exprimer et dire ce que l'on pense, mais il faut réfléchir avant de s'exprimer, et penser également à ce que l'on va dégager. Je ne parle pas uniquement de l'impression, parce qu'on ne dit pas dans le paraître, mais on parle réellement de la portée de sa phrase, la portée de la parole, jusqu'à où ira-t-elle? Et surtout, est-ce que cette parole va donner une mauvaise impression de ce que je suis? Et si on parle d'impression, à partir du moment où une personne sait que son entourage a une mauvaise impression d'elle, elle va finalement devenir cette impression-là. On devient ce que l'on dégage autour de soi, et que ce soit dans le bon comme dans le mauvais. Lorsque l'on sait être considéré par les personnes qui nous entourent comme quelqu'un de mauvais, on se laisse quelque part la possibilité de le devenir. Puisqu'on se dit au fond de nous, de toute façon, on est considéré comme cela, enfin, tout le monde nous connaît, ils savent très bien que je suis pas spécialement quelqu'un de bien. A l'inverse, si on travaille pour que l'impression de ceux qui nous entourent soit bonne, c'est-à-dire qu'ils aient une bonne impression de nous, alors même si au fond de nous, nous ne sommes pas réellement quelqu'un de bon, on travaillera dans ce sens pour le devenir. On voudra devenir cet homme-là qui a une bonne impression des autres et qui l'est en réalité, et qui n'a pas ce double caractère, une mauvaise impression à l'extérieur, bien à l'intérieur ou l'inverse. L'histoire du Metzora, donc pour revenir à notre paracha, c'est l'histoire d'un homme qui n'a pas spécialement travaillé dans ce sens, qui n'a pas réfléchi dans ce sens, qui n'a pas souhaité que les personnes vivant autour de lui aient une bonne impression de lui, et surtout, ce Metzora-là, c'est quelqu'un qui ne souhaite pas se forcer à devenir celui que les personnes considèrent comme quelqu'un de bien. Au contraire, que les personnes m'entendent dire du mal et me considèrent comme quelqu'un de mauvais, c'est pas spécialement très grave, puisque au fond de moi, je vis réellement ce que je suis, et je n'ai pas honte de dévoiler ma personnalité. Le Metzora est donc puni par la lèpre. Mais c'est quoi la lèpre en réalité? La lèpre, c'est une plaie qui se propage sur le corps. Alors, cette plaie peut être locale, sur la main, sur le pied, sur le bras. Elle peut également se propager sur le corps tout entier. Le Kohen vient, consulte, c'est le médecin finalement de la Torah, le Kohen. C'est celui qui vient et qui va vérifier la couleur de la plaie. Est-ce qu'il y a un poil dessus? Est-ce qu'elle s'est propagée sur le corps? Et qui va ensuite définir Tamé. Tahor. Tamé, tu sors du camp. Tahor, tu peux rester là. La tsarat, la lèpre, c'est une maladie qui existe depuis la nuit des temps. C'est une maladie qui est reconnue comme étant contagieuse a priori. Lorsque vous posez la question sans avoir étudié le sujet, vous tomberez certainement sur une idée qui irait dans ce sens, de considérer que la lèpre est une maladie comme une autre qui est fortement contagieuse. Est-ce que la Torah
punit-elle un Metzora, un homme qui a dit du mal, par une maladie qui est contagieuse? Posons la question autrement. Celui qui a dit du mal sur l'autre est puni, on vient de le dire, par la punition de la tsarat. Est-ce que la Torah pourrait cautionner le fait que cette maladie se propage auprès d'une autre personne qui n'a pas exprimé du mal, qui n'a pas parlé du lashon hara? Donc, est-ce que la tsarat est une maladie contagieuse? Nombreux sont ceux qui pensaient que les Bnei Israël ont été expulsés d'Égypte parce qu'ils avaient été touchés par la tsarat. Les penseurs de l'époque qu'ils disaient carrément que le peuple d'Israël a été expulsé carrément d'Égypte parce que les Égyptiens, par eux, ne pouvaient pas les garder. Plus que cela, certains même disaient que la Torah s'était penchée largement sur le sujet et avait choisi d'en parler sur deux sections différentes, Parashat Tazria Metzora, puisque le peuple d'Israël est un peuple qui était fortement touché par la lèpre, et donc, comme cette maladie est fortement contagieuse, il fallait que la Torah consacre beaucoup de longueur pour traiter le sujet. Est-ce que la Torah donc punit une personne par la tsaraat alors que cette maladie est considérée comme une maladie contagieuse? Est-ce qu'on peut nous considérer de notre côté, en lisant le texte, que la tsaraat ici qui a été envoyée à cet homme est une punition qui est destinée à une seule personne ou qui est destinée à une population tout entière? J'avais entendu une fois, je crois au nom de Rav Israël Salanter, que lorsqu'Akadosh Baruch Hu punit une personne, ou lorsqu'Akadosh Baruch Hu envoie une épreuve à quelqu'un, une épreuve qui le fera souffrir, et qui fera également souffrir ses proches, son entourage, c'est tout simplement parce que, alors cette personne le mérite, et on parle de soi, on ne parle pas des autres, on le mérite certainement, mais si nos proches et notre entourage va également souffrir à cause de cette épreuve-là, c'est que eux également le méritaient. En réalité, disait ce maître, que lorsqu'une personne a des proches qui sont irréprochables, Akadosh Baruch Hu ne va pas le punir, ne va pas le faire souffrir. La punition qui nous est adressée et qui nous fait souffrir également les personnes qui nous entourent. Et si cette punition fait souffrir d'autres personnes, ça veut dire qu'eux également en sont concernés, d'une manière ou d'une autre. La Tarat, donc beaucoup de penseurs disaient que c'était une punition, certes une punition, mais surtout une maladie contagieuse. Ce que l'on fait, c'est qu'on regarde le texte de la paracha pour étudier la question. Il dit le Rav Hirsch comme ça. Lorsque vous regardez le procédé qui a amené cette personne à devenir impure, je parle depuis le moment où la plaie se déclare, jusqu'au moment où le Kohen vient et consulte. Et plus tard encore, lorsque cet homme quitte le Machané, quitte le camp. Je parle également des conditions dans lesquelles cette vérification se fait. Eh bien, on pourra, à travers ces quelques exemples, démontrer quel est le fond même de cette sarat, le fond même de cette punition. Je vous propose d'en faire l'expérience. Prenons le texte depuis le début de l'histoire. Un homme qui est lépreux pouvait l'être soit localement, soit sur tout le corps. C'est-à-dire que localement, la plaie se trouve à un endroit défini, sur le corps tout entier, elle s'est propagée. Nous dit la Torah que si le Kohen découvrait que la plaie de cet homme, donc la tsaraat, s'était répandue sur le corps tout entier, l'homme était pur ou impur? Pur. C'est paradoxal. On parle d'une maladie que certains considèrent comme une maladie contagieuse. Lorsque cet homme est touché intégralement, le Kohen le déclarait pur. Premier point. Je cite un deuxième point que la Torah évoque. Lorsque le Kohen consultait, il ne consultait pas l'intégralité du corps. Il consultait ce qu'il pouvait apercevoir. Il ne demandait pas à son patient de se déshabiller pour le consulter tout entièrement. Non. Il regardait ce qui était visible, et en fonction de ce qu'il pouvait apercevoir, si la totalité avait été touchée, alors cet homme-là était déclaré comme un homme pur. Mais une seconde, si on parle d'une maladie contagieuse, comment est-ce possible que la Torah demande au Kohen de vérifier la plaie de cet homme uniquement dans les endroits qui lui étaient apparents? Deuxième point.
Troisième point, toujours en parlant du Kohen. Le Kohen n'allait jamais vérifier la plaie d'une personne dans des conditions festives. Exemple que je donne, lorsque la famille, le lépreux en question se trouvait dans les 7 jours qui suivaient le mariage, dans les jours de Yamim Tovim, les Shabbatot, bref, d'autres festivités du calendrier. Dans ces jours, le Kohen n'allait pas vérifier la plaie de cet homme. Mais pourquoi? Une seconde. On l'entend depuis quelques semaines. Les grandes festivités, ce sont les moments de rassemblement où il y a de forts risques de contagion de la maladie qui circule actuellement. Si la tsarat était donc considérée également comme une forme de lèpre contagieuse, comment la Torah aurait laissé le Kohen donner un délai supplémentaire à ce lépreux et ne pas le consulter pendant les temps de festivité? J'avance toujours dans les textes de la paracha. Avant que le Kohen n'arrive sur les lieux, il demandait à ce que la maison soit vidée. Donc il allait voir ce lépreux, la famille, sortez ce que vous avez à l'intérieur, faites de la place, etc. Parce qu'à partir du moment où le Kohen vient et déclare que l'homme est impur, alors la totalité du lieu peut le devenir aussi. Donc pour ne pas que ce lépreux perde de l'argent, que disait le Kohen? Sortez vos biens de la maison. Sortez les objets de la maison. La maladie de la tsarat est-elle contagieuse? Si cette maladie-là était oui contagieuse, comment le Kohen pouvait donner la possibilité à ce lépreux de retirer ses biens de la maison pour ne pas perdre de l'argent? Voici une nouvelle preuve. J'aimerais même avancer dans l'histoire. Vous savez que lorsque cette personne lépreuse quittait le camp, puisque le Kohen l'avait déclaré impur, elle ne quittait que lorsqu'elle résidait dans un lieu qui était entouré de murailles à l'époque de Yoshua bin Nun. C'est une idée qui n'est pas spécialement connue. Si ce lépreux habitait dans une ville qui n'était pas entourée de murailles à l'époque de Yoshua bin Nun, donc l'époque de Yoshua bin Nun, pour tracer un petit peu l'histoire, c'est le moment où le peuple d'Israël est entré sur sa terre. C'est le moment où le peuple d'Israël est entré sur sa terre. Nous sommes en l'année 2488. Le peuple d'Israël sort d'Égypte en 48. Il reçoit la Torah un petit peu plus tard, enfin il a traversé, etc. Et 40 années d'errance, au bout de 40 années d'errance, il entre en terre d'Israël en 2488 du calendrier hébraïque. Nous sommes en 5780 aujourd'hui. Donc, le peuple d'Israël entre avec le successeur de Moshe Rabbeinu qui s'appelle Yehoshua bin Nun, et le temps d'entrée est un temps qui est resté référent dans l'histoire, pour l'histoire de Purim, mais également pour l'histoire de notre Metzora. Celui-ci ne sortait de sa ville uniquement lorsqu'il résidait dans un lieu qui était entouré de murailles. Mais cette personne avait certainement une famille, des amis, un entourage, bref, un milieu social. Si la tsarat est considérée comme une maladie contagieuse, comment est-ce que le Kohen n'exigeait pas de cette personne de quitter sa ville, sa famille, ses amis, dans les cas où elle habitait dans un lieu qui n'était pas entouré de murailles? En définitive, ce qu'on essaye de prouver finalement à travers cette lecture que propose le Rav Hirsch, c'est que la tsarat n'a absolument rien à voir avec une quelconque maladie qui pourrait se transmettre, qui pourrait être contagieuse. Sur le plan moral, je dirais même que la Torah ne pourrait pas envoyer une telle maladie à un homme en sachant que des personnes qui se trouvent autour de lui seront également punies alors qu'elles n'ont pas transgressé la même interdiction que lui aurait transgressé. Donc la tsarat est une maladie complètement différente. Sur le plan physique, c'est également différente. La tsarat, c'est une plaie qui a un aspect très très clair, comme la Torah donc l'évoque très clairement aussi. C'est une plaie où il n'y a pas d'ulcère, il n'y a pas de gonflement, et rien de tout cela. Alors que la lèpre, c'est une plaie, oui, ça s'appelle une plaie, qui va assombrir la peau de l'individu, qui va créer également des ulcères, la peau va gonfler, bref, donc la lèpre est complètement différente de la tsarat que la Torah évoque. En
en ayant légèrement cherché sur le sujet, vraiment très très légèrement, j'ai découvert que même aujourd'hui, la lèpre qui existe dans certains pays est, dans la plupart du temps, une maladie qui n'est pas contagieuse. La plupart du temps, la lèpre qui existe malheureusement dans certains pays encore aujourd'hui est une maladie qui, elle également, n'est pas contagieuse la plupart du temps. Bref, revenons aux faits. La tsarate, ce n'est pas de la lèpre. C'est quelque chose qui est complètement différent. C'est ce qu'on pourrait donc considérer comme une xéra elakit, un décret divin. Un décret divin qu'Akadosh Baruch Hu souhaite adresser à celui qui a fait un mauvais usage de sa parole. Qu'a-t-il fait? Akadosh Baruch Hu nous donne des facultés intellectuelles et physiques. On doit donc en faire usage à bon escient, on le sait. Celui qui commet ses erreurs, celui qui transgresse une interdiction en dépend de ses facultés qu'Akadosh Baruch Hu lui donne et qu'il utilise à mauvais escient, est quelqu'un qui sera également puni. Mais de quelle façon? Je vous propose un texte écrit par le Roi Chaim Akadosh, que l'on puisse l'aborder ensemble de façon succincte. On découvrira ici, à travers la lecture du Roi Chaim Akadosh, un aspect magnifique de la punition de la tsarat qu'Akadosh Baruch Hu adresse à celui qui, malheureusement, a exprimé une mauvaise parole à l'encontre de son ami, à l'encontre d'une personne. Il dit le Roi Chaim Akadosh comme ça. Atzarat, la lèpre, kefi ateva, en fonction de sa nature, trunato tetave me'apshut veziu magouf. Sa nature première de la lèpre, c'est une façon que le corps a d'exprimer ce que l'on nomme le ziu magouf. C'est ziu magouf, comment le traduire en français donc littéralement? Pas de la transpiration, mais vraiment tous les mauvaises choses, bref, bon, bah, je crois que l'idée est là, qui pourrait se dégager du corps, c'est de la tsarat, sa nature propre, sa nature même de la tsarat, c'est ça, il dit le Roi Chaim Akadosh. Mais tikvoret amara ashertit gaber ba'adam, et lorsque cette lèpre amère va se renforcer sur le corps de l'homme, Oser Roshem Bibsaro va carrément faire une impression sur sa chair. Ça va entraîner chez lui aussi une certaine dépression. Cette personne va malheureusement tomber donc dans la dépression et dans la détresse. Varifua ativit, lésé, et a priori, la guérison naturelle de cette plaie, c'est quoi? Achakat aïtsavon, c'est le fait de l'éloigner de toute forme de détresse et de le rapprocher, de rapprocher ce lépreux de quelque chose de joyeux, de festif. Donc de l'éloigner de la détresse et de le rapprocher de la festivité. Ça, c'est ce qu'on aurait dit tout naturellement pour guérir une personne touchée par la lèpre. Veine, bevonega tsarat ala adam, lorsque la lèpre touche un homme, yachol adam lomar kicholite vaou. L'homme peut se dire c'est une maladie naturelle, comme on se le dit très souvent. Et si on lui dit, écoute, c'est à cause du lachonara que tu as dit, lo yamin, il ne va pas y croire. La zenitrakem kel alion. Pour répondre à cela, Akadosh Baruch Hu, avec une sagesse infinie, s'adresse à cet homme. Vetiva shametzora isager ve'eshev badad. Et lui demande de quitter son foyer, sa famille et d'aller s'installer tout seul. Seul. Ve'lamrot shekol atnaim hem negdim lirfua. Et malgré que les conditions dans lesquelles cet homme-là va se trouver maintenant sont complètement contraires à ce que l'on aurait pu conseiller à cette personne-là pour le guérir, parce qu'il va quitter sa famille, son camp, vivre seul, en détresse, sans aucune raison de se réjouir, malgré tout, en étant là-bas, il verra qu'en étant choser mitchouva, c'est-à-dire en faisant un travail sur lui-même, et en prenant conscience de la faute, parce qu'on lui a dit au départ, t'as dit du lachonara, mais il n'a pas cru. Donc, il va quitter le foyer, il va quitter sa famille, etc. Et là-bas, il va commencer à prendre conscience. Et en prenant conscience, il va remarquer que malgré les mauvaises conditions naturelles dans lesquelles il est, sur le plan psychique, Akadosh Baruch Hu va quand même le guérir.
Quand il remarquera qu'Akadosh Baruch Hu l'a guéri, il remarquera également que ce que le Kohen lui a dit au départ, t'es tombé malade à cause du Lachon Hara, était vrai. Et c'est pour ça que la Torah évoque ici le terme de Zot Torah ta Metzora beyom taorato. Voici les lois qui concernent le Metzora, le jour de sa purification. En réalité, le jour de sa purification, cet homme-là comprendra définitivement que la raison évoquée par le Kohen au départ était vraie. Il n'avait aucune condition naturelle pour guérir. Et il a, malgré tout, guéri. La tzara, vous savez, c'est une plaie qui n'a rien de comparable, avec une maladie contagieuse, je le disais, mais cette tzaraat est une plaie qui peut intervenir suite à d'autres transgressions commises. Je vous donne d'autres exemples. Des exemples qui se rejoignent par un fil conducteur et qui sont tous considérés comme des interdictions commises par celui qui a été touché par la lèpre. C'est marqué comme cela dans le traité de Erchin. Pour cette raison, Akadosh Baruch Hu punit une personne par la lèpre. 7 raisons. La première, le Lachon Hara. La deuxième, Shfichut Damim. Un crime a été commis. Shuvat Shav, la troisième. Shuvat Shav, il a juré à faux. C'est aussi une interdiction commise par cet homme. Gilui Arayot, donc les mœurs. Gasut Arouar, c'est l'orgueil. Gezel Vetzaroutaïn. Gezel, c'est le vol. Tzaroutaïn, c'est quelqu'un qui est méprisant par l'œil. C'est-à-dire que il a une mauvaise vision de la vie, une mauvaise vision de la chose. Ces différentes personnes, en tout cas ces différentes transgressions, méritent d'être punies par la tzaraat, par les négaïm. Le néga, c'est ce qui touche. Le néga, c'est ce qui touche. C'est ce qui touche. Le néga, c'est pas la machala, c'est pas la maladie, c'est un néga. La Torah, elle dit le mot néga, pourquoi? Il dit le Rav Hirsch parce que le néga, c'est ce qui touche l'individu. Ça le touche physiquement, ça le touche moralement, ça le touche intérieurement. Ça le fait réfléchir. La Gemara dans Erchin ramenait 7 exemples différents pour lesquels une personne est punie par la tzaraat. Quel est le point commun de ces différentes transgressions? On parlait d'un crime qui a été commis, on parlait du Lachon Hara, le fait d'avoir juré à faux, bref. Ces différentes transgressions se rejoignent par un seul point. Lequel? Celui de transformer l'intérêt profond des facultés intellectuelles, physiques qu'Akadosh Baruch Hu nous a données pour le servir. Cet intérêt-là profond, c'est d'en faire usage à bon escient. Celui qui commet un crime, celui qui s'adresse en disant du mal sur l'autre, est quelqu'un qui transforme finalement l'utilité de ses facultés à mauvais escient. Akadosh Baruch Hu le punit par les négaïm, par la tzaraat, et lui demande de quitter la société. Quitte la société. Tu ne considères pas que ces facultés-là t'ont été données pour en faire une bonne utilité, tu vas devoir quitter le foyer familial, quitter ta famille, quitter ton réseau et aller vivre Badad, Yeshev, Michutza, Mahane, Moshavo, vivre seul à l'extérieur du camp. Mais pourquoi vivre seul? Le Lachon Hara, c'est un crime qui a été commis et qui a distancé une personne d'une autre. Ça a créé finalement un climat social très très différent, très mauvais. C'est ce qui a fait une séparation, une distanciation entre un être et un autre, entre un homme et sa femme, entre un être et ses amis. Le Lachon Hara, c'est ce qui a donc créé la distanciation. Akadosh Baruch Hu souhaite que cette personne, ce Metzora qui a créé la distanciation, puisse vivre de lui-même cette même forme de distanciation en allant vivre à l'extérieur du machané, du camp. Toutes les autres interdictions citées dans la référence que je notais un petit peu plus haut sont des références, sont des interdictions qui se basent également sur la même problématique. C'est faire usage d'une faculté qu'Akadosh Baruch Hu me donne à mauvais escient, mais au sein de la société. Tuer au sein de la société. Jurer au sein de la société. Je commets une erreur.
je m'engage et je jure que tel et tel fait s'est passé alors que c'était faux. Je dis du lachon hara, même principe. J'ai un mauvais regard de l'autre, j'ai une mauvaise vision de la vie. Bref, au sein de la société, je démontre finalement que l'utilité qu'Akadosh Baruch Hu a souhaité me donner à travers ces différentes facultés dont je dispose, eh bien, je la traduis à ma façon, de façon complètement différente. Pour que je puisse prendre conscience de l'erreur que je viens de commettre, Akadosh Baruch Hu me demande de me retrouver seul à seul, de quitter donc la cellule familiale, de quitter mes repères et connaître l'isolement, connaître la solitude. À partir du moment où ce Metzora connaît la solitude, il se pose la question. D'abord la question du pourquoi je suis arrivé ici, et le roi Chaim Akadosh répondait brillamment, mais ce Metzora se posera une question bien plus forte que cela encore. Il se posera la question du lien qu'il a avec la société. Aujourd'hui, il se trouve en dehors de la société, mais pourquoi ça le dérange tant? Pourquoi ça le dérange tant? Est-ce qu'en étant au sein de la société, il vivait très bien? Est-ce que les personnes qui vivaient autour de lui vivaient bien également? Ou pas? Cet homme-là prend conscience que même si la place qu'il occupait au sein de la société avant d'aller à l'isolement était perçue comme une place honorable à ses yeux, parce qu'il n'en voyait pas d'inconvénient de dire de la shonara, en étant en dehors de la société, son regard sera un peu différent. Il réfléchira à ce moment-là et il prendra conscience que le fait de penser occuper une place honorable ne suffit absolument pas. Il faut aussi penser à ce que les personnes qui se trouvent autour de soi occupent la même place que soi. Qu'ils aient également un statut honorable, qui soit bien perçu, qui soit bien considéré. C'est pourquoi cet homme-là est touché. C'est pourquoi la tzarat est nommée le néga. Le néga, c'est-à-dire ce qu'il touche. Lorsque cet homme va prendre conscience de la transgression commise, Akadosh Baruch Hu va lui demander d'apporter un korban. Et le korban qu'Akadosh Baruch Hu lui demande d'apporter est un korban spécifique. Je le disais tout à l'heure, à l'intérieur de ce korban, il y a le Ezov. Le Ezov, c'est cette petite branche minuscule qui pousse à ras le sol et qui est approchée également avec le sacrifice de cet homme, qui lui fera un bon petit rappel de l'humilité qui devra l'accompagner tout au long de sa vie. Un homme qui est humble, c'est quelqu'un qui considère devoir donner de la place à l'autre bien plus qu'à lui-même. Un homme qui est humble, c'est quelqu'un qui comprend que la place qu'il occupe au sein de la société n'a de sens qu'à partir du moment où il donne du sens à la place de l'autre. Lorsque je donne du sens à la place de l'autre, je peux également donner du sens à la place que j'occupe moi-même. C'est donc une belle façon de comprendre pourquoi la Torah a-t-elle insisté sur ce Metzora. Pourquoi la Torah a-t-elle évoqué la plaie de ce Metzora dans une première paracha et la punition dans une seconde paracha. Il fallait en réalité démontrer que la tzarat en soi est une plaie complètement différente, qui n'est pas contagieuse, certes, mais qui fait suite à une transgression lourde de sens, lourde de conséquences. Lourde des conséquences, pourquoi? Puisqu'une personne qui ne peut pas vivre au sein de la société, c'est quelqu'un qui ne donne pas de sens à la société elle-même. Or, la Torah n'a jamais pu être pratiquée par une personne isolée. La pratique de Torah et mitzvot n'a jamais existé lorsqu'une personne vit de façon isolée. On a besoin du contact, on a besoin d'échanger, on a besoin de transmettre, on a besoin de diffuser. La diffusion d'un propos de Torah nous donne la possibilité de le comprendre. L'échange nous donne la possibilité également d'analyser. J'échange, j'ai une façon de voir les choses, celui qui se trouve face à moi a une autre façon de voir la chose. On échange, on diffuse. Ce Metzora-là, non seulement ne donne pas de sens à la structure sociétale, il donne surtout du sens à la place qu'il occupe, on le disait, mais il retire de l'espace à la pratique de Torah et mitzvot. Moins la société ne fonctionne, moins la Torah n'est pratiquée.
plus la société fonctionne comme elle le devrait, plus la Torah peut occuper une place honorable. Zot Torat HaMetzora. Voilà pourquoi la Torah a évoqué le terme de Torah, pas uniquement pour nous dire que le Metzora a transgressé les 5 livres de la Torah, c'est ce que disait le Midrash, c'est aussi pour nous dire que le Metzora, le jour de sa purification, après avoir pris conscience de l'erreur commise, il pourra à nouveau faire partie de cette Torah-là, faire partie de cette pratique saine, sereine, celle qui l'engagera au sein de la société en partageant et en diffusant ses idées avec d'autres personnes. Be'ezrat Hashem, qu'à travers la lecture de ces 2 parachiotes, on puisse nous aussi en tirer une moralité personnelle. Et la moralité est propre à chacun. Si personnellement j'avais à en tiré quelque chose, et je le devrais bien entendu, je dirais surtout que la lecture de ces parachiotes, dans l'année 5780, l'année dans laquelle nous sommes, est particulière, puisque nous sommes nous aussi isolés. Actuellement, nous sommes isolés. Nous avons le droit de sortir pour différentes raisons spécifiques. On a besoin d'une attestation pour sortir. Imaginez-vous ce que c'est. Pensons un petit peu en arrière, il y a 1 mois ou 2 mois en arrière. Quelqu'un vous aurait dit, mais vous savez, vous allez avoir besoin d'une attestation dérogatoire pour quitter la maison et sortir. Mais c'est impensable. Vous sortez aujourd'hui faire 2 ou 3 courses à l'extérieur, vous avez l'impression de devoir regarder devant et derrière et sur les côtés. Mais qui aurait imaginé une seconde qu'on allait traverser une période pareille? Alors la lecture de la Parashat Ezra Metzora est particulière parce qu'on vit quelque part cet isolement-là pour des raisons que l'on ne connaît pas mais que l'on devrait connaître. Et pour pouvoir les connaître, il faudrait qu'on se pose la question. Personnellement, je pourrais en tirer une conclusion en guise de moralité, comme le disent les grands maîtres de la génération depuis quelques semaines. Si nous vivons une période d'isolement, c'est que notre langage n'est pas assez structuré, n'est pas assez surveillé, alors qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous donner la possibilité de veiller à exprimer le fond de notre pensée lorsqu'elle est bonne et ne pas l'exprimer lorsqu'elle est moins bonne. J'en dirais, en faisant une synthèse, j'ai le devoir de penser à ce que je dis, mais j'ai pas le devoir de dire ce que je pense. Je pense à ce que je dis, et lorsque c'est bon, je le dis. Je dis ce que je pense, pas forcément. Parfois, ça peut rester au fond de la tête, au fond de la pensée, plutôt que de devoir récupérer les erreurs commises par la suite, parce que je devais le dire, c'était comme ça, je le pensais, je devais le dire. Mieux vaut ne pas le dire et penser avant de le dire. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, Be'ezrat Hashem, les forces de pouvoir toujours penser avant de parler et de dire uniquement ce qui est bon à dire. Et par le mérite de cette étude, qu'il puisse aussi envoyer une prompte guérison à toutes les personnes malades et protéger tout le Ham Israël tout entier, Be'ezrat Hashem, chez Tiyu Bruchim, et que votre filote et notre filote soient exaucés au plus vite. Mehatzlacha meruba. Shabbat Shalom Mvorach et Chodesh Tov Mvorach.